Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult and Click. Oui, on a osé, vous avez vu le titre de la vidéo, Jon Snow va-t-il remourir? Et c'est une vidéo sérieuse. Ouais, et c'est un titre qui nous faisait marrer. On s'est dit, ça tombe, il va encore mourir, et du coup, ça sera la deuxième fois. Aura-t-il le droit à 2 obsèques? Aura-t-il le droit à 2 assurances vie? Sa famille va-t-elle avoir 2 fois le testament? C'est la grande question. Voilà. Et du coup, on va théoriser sur Jon Snow dans la saison 7 avec tous les gens qui vont nous haïr avec le titre. Ils vont dire ouais, vous spoilez le fait qu'il y a un mec dans le Game of Thrones qui s'appelle Jon Snow, puis ensuite qu'il est mort, et puis ensuite que potentiellement il va remourir. Oui, je sais, c'est terrible. Et du coup, alors, c'est toi qui voulais faire cette vidéo sur Jon Snow va-t-il remourir? Vas-y, fais-nous rêver. Alors moi je pense que c'est effectivement une question qu'on peut se poser, c'est une question qui est beaucoup plus importante que ce que notre ami Kier pensait et que sans doute ce que vous pensez. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans Game of Thrones, donc dans l'univers de Game of Thrones, on a déjà eu un personnage qui est déjà mort, qui s'appelle Dondarrion. Dondarrion, en fait, il a la spécificité dans Game of Thrones d'être le seul personnage d'être mort plusieurs fois. Ça, c'est un élément important. Mais il n'est pas mort 2 fois. Il est mort à de nombreuses reprises. Donc ça veut dire que du coup, quand Game of Thrones ouvre la porte, c'est-à-dire qu'un personnage revient à la vie, on a vu que parfois, ce personnage ne pouvait pas être amené à la vie une fois, mais plusieurs fois. Ce qui veut dire que, du coup, dans la narration, ça va changer des choses autour de Jon Snow. C'est-à-dire que si demain, Jon Snow est buté, en fait, on potentiellement n'aura plus le suspense de savoir si oui ou non il va être résurrecté, etc. Donc ça va complètement changer la dynamique autour du personnage. Mais surtout, et là c'est le cœur de l'histoire, Dondarrion, quand il avait parlé de ses résurrections, Arya lui avait demandé mais comment c'est, etc. Et il a dit j'ai l'impression qu'une part de moi-même m'est arrachée à chaque fois. Et en fait, ça c'est un élément important et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. Si, quand un personnage revient, il ne revient pas entièrement parmi les vivants, Jon Snow, à plusieurs reprises, a dit qu'il n'était pas revenu de le même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être, donc là on part dans l'univers de la théorie, est-ce que ça veut dire que du coup Jon Snow petit à petit va avoir en fait son âme ou sa personnalité qui va lui être arrachée s'il devait remourir? Peut-être qu'on va découvrir que en fait à un moment Ce mot n'existe pas. on va peut-être découvrir à un moment que Jon Snow va avoir une scène de violence et elle serait complètement expliquée par le fait qu'il est déjà mort et que du coup son âme ne serait pas entièrement revenue. C'est un élément qu'on pourrait avoir de Jon Snow qui serait perturbant parce que c'est à la fois le héros de l'histoire, c'est celui qui est le plus beau de toutes les filles du Grand Nord, mais c'est à la fois un personnage qui nous a toujours été montré au cœur pur. Et là, le fait qu'on a plusieurs images dans les trailers qui nous montrent que Dondarrion va être avec lui, on va du coup Potentiellement Tauros de Myr. et Tauros potentiellement, mais ça Potentiellement. on ne l'a pas J'en vu. sais rien. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a Dondarrion. On va donc avoir Dondarrion qui va partager, qui va échanger avec Jon Snow sur ses multiples résurrections. Et ça, Toi c'est aussi, t'es mort? Ouais, une fois. Oh, loser! Et- Il est mort qu'une fois. et ça en soi. Donc on va sans doute avoir des échanges sur de quelle manière ils reviennent parmi les morts. On va Et il y a une interrogation. Si Jon Snow est amené à mourir dans la saison 7, c'était Mélisandre qui l'avait sauvé. Et il lui faudrait forcément un prêtre rouge. Tauros de Myr. Ou Tauros. Bon. Alors, après, la question, c'est est-ce qu'il va vraiment, selon toi, mourir? Est-ce qu'on s'appuie sur les leaks ou pas à partir de maintenant? Alors, On prévient les gens parce que pour l'instant, c'est pas bah, du tout appliqué sur les en leaks. fait, le truc, c'est que les leaks n'ont aucune information sur ça. Oui. Donc, globalement, en fait, On n'en sait rien. ça sert à rien. Le point, en fait, pour pousser, est-ce que au final, on est en train de voir Daenerys qui a montré parfois qu'elle pouvait être un peu dure, cramer, du coup, les méchants tortionnaires esclavagistes. Elle a déjà eu des moments de violence, mais elle est quand même relativement présentée en sauveuse de Westeros quand elle arrive. Le truc, c'est que pour l'instant, et Game of Thrones a toujours été une série de balanciers, si on avait au cours de cette saison 7 une autre mort, 2 autres morts de Jon Snow, qu'il était ramené à la vie, le spectateur ne serait pas alerté plus que ça. Par contre, peut-être qu'il y aurait un dialogue avec Dondarrion qui lui dit, tu sais, je reviens toujours un peu moins moi-même là. Ça serait intéressant. Ça voudrait dire que du coup, peut-être qu'à la saison 8, on aurait un Jon Snow qui peut-être reviendrait peut-être trop modifié, ou en tout cas trop peu lui-même des morts, et auquel cas, peut-être qu'on pourrait avoir un personnage qui
comprend la cause des marcheurs blancs. En fait, ce qui est intéressant avec la manière dont est traitée la résurrection des personnages du Prêtre Rouge, c'est qu'au final, par rapport à un personnage qui a toujours été un des plus stables et les plus lancés sur sa trajectoire, qui est Jon Snow, qui est en fait les guerres de trône, moi je m'en fous, mon nom, moi je m'en fous, moi je suis là pour sauver Westeros, je suis un homme de la garde. Enfin, il a quand même couché avec Ygritte. Le mec qui fonce tout droit, il a quand même. C'est un homme. C'est toujours dans son lit. Oui, mais au final, il n'est pas resté avec Ygritte pour rester avec Ygritte. Bah, parce Dès qu'il a pu quitter Ygritte pour aller rejoindre la garde, il l'a fait. Donc au final, il a profité de moments qu'il avait dans cette petite cascade. Il a profité de ces moments de liberté au moment où il n'avait pas d'autre choix, mais dès qu'il a dû choisir son... Elle me manque vachement, Ygritte, dans Game of Thrones. Elle manque énormément. Et donc au final, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas si fou que ça d'imaginer que peut-être Game of Thrones va nous modifier le personnage de Jon Snow par un montage. ses morts. Oui, effectivement, c'est un montage. Oui, c'est pas une, c'est pas une image de la saison qui arrive. Mais c'est un montage qui n'est pas déconnant parce que on part de résurrection. Peut-être que Jon Snow va revenir en marcheur blanc. Le truc, son oncle Benjen est. Et si c'était le nouveau roi de la nuit? Et peut-être que ça peut se terminer comme ça. Chiche. Tu sais que j'y avais jamais pensé, mais Jon Snow, roi de la nuit, et Daenerys, reine de Westeros, c'est le feu et la glace. Imagine 2 secondes qu'il décide de devenir le nouveau roi de la nuit pour ramener les hordes de morts-vivants dans le nord et de nouveau laisser le peuple de Westeros en place. C'est exactement qui a été Jon Snow depuis le début. C'est se sacrifier dans le sens premier, dans le sens il meurt pour la cause, et c'est exactement ce à quoi Game of Thrones nous a préparé au fond. Et le titre du livre, Le feu et la glace, serait complètement respecté. Et ça serait très intéressant parce qu'en plus, ce sont les deux personnages clés. On sait qu'ils sont de la même famille. Ça serait une symbolique intéressante. Et on n'aurait pas, comme dans beaucoup de films un peu, livres ou séries Fleur Bleue, les deux personnages qui s'aiment, qui vont finir ensemble. Là, la sauce monte. Tous les opposés. Tout laisse à monter qu'ils vont potentiellement avoir quelque chose quand ils se rencontreront. Et donc, si on imagine qu'ils sont ensemble et qu'à la fin, ils sont obligés d'être séparés, on a une fin, mais qui n'est pas un vrai happy end. Et donc, on a un spectateur qui est du coup content d'avoir une fin claire, mais en même temps se dit voilà, Game of Thrones, c'est pas un Disney où tout le monde vit heureux dans le château de Blanche-Neige. Non, mais c'est très intéressant, comme quoi derrière ce titre troll de vidéo, il y avait une vraie idée. Mais je pense que le Jon Snow, roi de la nuit, c'est une des théories qui est les plus séduisantes. Moi, je pense que c'est intéressant, et le truc, c'est que dans Game of Thrones, il n'y a jamais rien qui est mis au hasard. Alors, la mort d'un personnage, qu'elle n'ait pas de poids par la suite, qu'elle n'ait pas d'impact, ça me paraît absolument pas crédible. Surtout quand, avant d'avoir eu la résurrection de Jon Snow, on a eu l'introduction d'un personnage comme Dondarrion, qui a clairement dit « Je ne suis pas revenu identique. Il m'a manqué des choses. » Premier mot qu'a dit Jon Snow, dans les premiers mots qu'a dit Jon Snow, c'est quelque chose qui est très proche. La série a mis les bases pour nous surprendre à ce niveau-là. Que ce soit par un changement de comportement progressif de Jon Snow, soit pour nous donner en fait des bases du fait que peut-être il ira naturellement dans le corps des camps des morts vivants parce que lui-même sera prêt étant un résurrecté. Voilà, c'était notre avis sur Jon Snow va-t-il remourir. Sachez que nous avons enregistré après cette vidéo une vidéo sur Daenerys, un problème on est un peu perdu dans l'espace-temps là. En fait, quand vous regardez cette vidéo, nous ne l'avons pas encore enregistrée. Toujours est-il que la vidéo sur Daenerys, on revient sur les questions qu'on a abordées là et notamment on redéveloppe un petit peu le Jon Snow va-t-il être le roi de la nuit. Donc du coup, on fait pas ça pour avoir une vue de plus sur la vidéo Daenerys, mais on vous prévient juste que ça peut potentiellement vous intéresser si cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, le Cult & Click sur Instagram, Twitter et Facebook, c'est Cult & Click. Et donnez votre avis sur les théories que nous avons développées ici. C'est important qu'on puisse échanger tous ensemble. On verra sur les prochaines semaines, du coup, à faire remonter potentiellement dans les prochaines vidéos les commentaires qu'on a trouvés qui avaient les idées les plus réalistes pour la série. Je pense que c'est intéressant qu'on partage tous notre passion de Game of Thrones. Exactement.
Ciao. Let's go!